Hello la team, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle recette. En fait, je vous montre comment est-ce que je fais mon fian mondo. J'espère que c'est comme ça qu'on prononce. Si ce n'est pas le cas, vous me dites en commentaire comment est-ce qu'on prononce. Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin pour bénéficier de toutes les astuces que je vais vous donner dans la vidéo. On aura besoin de la pâte d'arachide, de l'ail, du gingembre et de l'oignon écrasé. On aura besoin de sel, des crevettes séchées et moulues. On aura besoin du poivre blanc, des oignons émincés et un peu d'eau. Alors, pour commencer, on va mettre dans notre casserole de l'eau qu'on va faire bouillir. Et une fois que c'est porté à l'ébullition, on va diminuer. On va ajouter l'eau au fur et à mesure. Donc, c'est mieux d'abord de diminuer et de verser l'eau au fur et à mesure. Donc, je vais laisser juste une petite quantité. Ensuite, je vais venir ajouter l'ail, le gingembre et l'oignon que j'ai pilé dans mon mortier. C'est pour ça que c'est pas bien écrasé. Vous pouvez très bien utiliser un mixeur ou bien je sais pas, un hachoir, ce que vous voulez. Donc ensuite, je vais venir ajouter mes crevettes séchées également, séchées et moulues. J'ai également pilé dans le mortier. J'ajoute également du sel. Et je vais venir tourner, je vais couvrir ma casserole et je vais laisser cuire pendant environ, disons 5 minutes, le temps que l'oignon, ail et gingembre cuisent. Donc, je ferme ma casserole. Donc, 5 minutes après, voici le résultat. C'est déjà prêt là. Je vais maintenant venir dans ma marmite, je vais venir ajouter mes arachides. Les amis, je précise que pour cette recette, généralement, on utilise les arachides qui ont la peau. Mais vu que c'est tout ce que moi j'avais à portée de main comme pâte d'arachide, j'ai utilisé ceci. Donc, si vous écrasez vos arachides, je vous recommande de laisser la peau. Bon, après, c'est optionnel. Donc, je verse mes arachides dans la marmite et je vais venir maintenant tourner. Je ne cesse de tourner. C'est important de bien tourner. Si c'est la première fois que tu arrives sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour être au courant chaque fois que je mets une vidéo en ligne. Et si te plaît, n'hésite pas également à me laisser un pouce en l'air, ça me fait plaisir et surtout ça permet à l'algorithme YouTube de recommander la vidéo à d'autres personnes. Donc ici les amis, je vous recommande de baisser le feu. Quand on est déjà à ce niveau, vous baissez le feu. Donc j'ai couvert ma marmite et voici, après 5 minutes, voici ce que j'obtiens. On voit que l'huile commence déjà à monter en surface, c'est bien. Donc je vais continuer de tourner et je vais le faire de temps en temps. Donc je vais tourner, je vais fermer, je vais tourner, je vais fermer. Je vais le faire comme ça, disons même 3 à 4 fois. Donc voici déjà, je suis déjà au bout de la 3e fois. L'huile est déjà bien montée, ça a un peu cramé en bas, mais c'est pas bien grave. Donc c'est pour ça que je vous recommande de tourner de temps en temps et surtout de baisser le feu. Le feu doit être au plus bas possible. Donc à ce niveau, il reste pratiquement 5 minutes à la fin de la cuisson. Je vais venir ajouter les oignons. Si vous aimez quand les oignons sont croustillants, bien vous pouvez mettre les oignons à la fin, donc après avoir éteint le feu. Mais moi je préfère mettre comme ça parce que voilà, je veux bien que ça passe inaperçu vu que j'ai les enfants qui doivent manger. Mais sinon de base j'aime bien quand les oignons sont croustillants à l'intérieur. Et un autre ingrédient que j'ai oublié, c'est le piment. Les amis, si vous mettez le piment dans cette recette, ce sera juste la cerise sur le gâteau. Moi, j'en mets pas parce que les enfants vont manger. Donc, à la fin, on met un peu de poivre dans nos vies. Un peu de poivre de penja. De base, on met le poivre noir, mais vu que j'ai pas de poivre noir, je me contente du poivre blanc. Donc, les amis, et la recette est terminée.
Aussi simple que ça, fait en moins de 20 minutes, vous avez un plat complet, du moins bien fait. Vous pouvez manger avec du manioc, comme moi j'aime, du pain, la patate douce, le bâton de manioc. Mon Dieu, c'est la tension. Essayez, essayez, essayez. Donc les amis, la vidéo tire à sa fin. Si tu aimais, n'hésite pas à me laisser un pouce en l'air et dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Donne-moi des idées de recettes que tu aimerais que je fasse. Je le ferai avec plaisir. Surtout, n'hésite pas à regarder l'une des 2 vidéos qui s'affichent là en fond d'écran. Moi, je vais te dire ciao. On se retrouve dans une prochaine vidéo.